Non mais s'il y a un truc que vous devez avoir avec vous, c'est bien ça. Tout le reste, poubelle. Mais ça faut le garder ça. Si vous l'avez pas encore, faut l'avoir. Obligé. Salut, c'est Sylvain pour la chaîne Le Doigt sur l'Objectif. Je suis super content de vous retrouver et de vous imaginer tout sourire derrière vos écrans pour cette nouvelle vidéo qui, j'en suis sûr, va vous ravir. Alors la dernière vidéo vous a plu, mais vous êtes encore 1 sur 2 à regarder sans être abonné. Donc pour rappel, ici on parle photo. Un jour c'est promis, on parlera vidéo. On parle matos, mais uniquement de celui qui est utile. Et genre un sac à 300 balles c'est utile. Et on fait tout ça sans prise de tête, donc n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui on va parler matos, mais pas n'importe lequel, puisqu'on va parler du truc qui je pense doit absolument être dans n'importe quel sac de photographe, qu'il soit débutant ou professionnel. Et personnellement c'est mon matériel préféré à 5000%, je veux parler du 35 mm. Cette optique c'est juste une tuerie. Alors pourquoi est-ce que cet objectif est si bien? Déjà premièrement c'est un 35 mm. Donc en équivalent plein format ça veut dire que c'est un 50 mm. Pour ceux ou celles que j'ai déjà perdu, l'avantage avec une focale de 50 mm, c'est que vous avez grosso modo le même point de vue que votre vision humaine. Du coup, vous pouvez plus facilement anticiper le cadrage puisqu'il va correspondre à ce que vous voyez dans la vraie vie. Deuxièmement, son ouverture de 1.8. C'est juste trop bien. 1.8, ça va vous permettre de garantir la bonne quantité de lumière, même avec des conditions compliquées de luminosité. Si vous faites des photos en intérieur, en soirée, en concert ou dans des recoins sombres, c'est l'objectif parfait. En plus, cette grosse ouverture va vous permettre de limiter la montée en ISO et donc le bruit numérique, et de garantir un temps de pause assez court pour éviter le flou de bouger. Enfin, rappelez-vous, une grande ouverture va faire que votre arrière-plan va devenir délicieusement flou et crémeux. C'est l'effet bokeh qui est tant apprécié en portrait. Et là, avec 1.8, vous êtes refait. Troisièmement, sa qualité optique. Il est net, précis, pointu, affûté, sans aberration chromatique, avec un très faible vignettage. Bref, pour les fans de bench, il est au top. Quatrièmement, l'autofocus. Rapide, précis, pointu, affûté, silencieux. C'est parfait quand vous voulez capturer en soirée des moments, des expressions, sans que personne ne vous remarque. Cinquièmement, sa conception. Ce truc est un petit jouet en plastique. Ça peut paraître ultra péjoratif, mais au final ça vous permet d'avoir en poche une optique de qualité qui ne pèse que 200 grammes. Donc autant vous dire qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas tout le temps l'avoir avec vous. Mieux, c'est parfait si vous voulez un setup ultra léger pour partir en randonnée ou en voyage. Sixièmement, c'est une focale fixe. Alors ça peut vous paraître étrange, surtout si vous débutez. Vous vous dites sûrement qu'un zoom est quand même beaucoup plus pratique à l'usage. Vous n'avez pas tout à fait tort. Sauf que la contrainte de la focale fixe va vous obliger à vous déplacer, à vous approcher ou au contraire à vous éloigner de votre sujet. Et vous allez devoir penser votre composition en prenant en compte du coup votre position dans l'espace. Et rappelez-vous une nouvelle fois, c'est votre position par rapport au sujet qui va modifier les effets de perspective et de profondeur de champ sur votre photo. Du coup, en clair, la focale fixe va vous obliger à être plus réfléchi dans votre pratique et du coup plus créatif aussi. Enfin pour finir, je vous laisse sur son prix. Cette petite merveille se trouve neuve entre 150 et 170 € et surtout à moins de 100 € sur le marché d'occasion. Voilà. Alors petite précision, en cette période de Noël, Black Friday, tout ça, blablabla, il se trouve que comme par hasard, une pléthore de youtubeurs ont eu envie d'étaler leur matos dernier cri ou de vous conseiller le dernier 70-200 de chez Caniconi parce qu'il est encore plus précis que celui d'avant qui était déjà vachement plus précis. Bref. Pour ma part, j'adore vraiment cette optique et j'avais envie de partager ça avec vous depuis un petit moment. En plus, c'est l'objectif parfait pour prendre des photos pendant les repas de fête. L'idée n'est absolument pas de vous inciter à acheter un objectif dont vous n'avez pas besoin, mais je pense que si vous ne devez en avoir qu'un seul dans votre sac, c'est celui-là. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce format court vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous acharner sur le pouce bleu et pourquoi pas à me dire en commentaire quelle est votre optique préférée et pourquoi. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez aussi partager cette vidéo sur vos réseaux. C'est vraiment un petit geste pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, sortez prendre des photos et prenez soin de vous. Ciao!